Merci fidèles téléspectateurs, je sais que vous êtes très nombreux à suivre votre chaîne PS TV. C'est votre nouvelle émission au centre. Ici, nous faisons l'analyse de l'actualité, nous répondons aux questions très questionnantes avec les acteurs majeurs de ce pays, la République démocratique du Congo. Pour aujourd'hui, pour ces premiers numéros, nous avons voulu à ce que nous puissions commencer ces numéros avec l'un des grands, il s'appelle comme ça, président Gabriel Mokia Mondembo. Il est président du MDCO, Mouvement des démocrates congolais. Il était candidat à l'élection de 2018 à la présidence. Il est là avec nous. Président Gabriel Mokia, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Voilà, président Gabriel Mokia, je rappelle que le chef de l'État, lorsqu'il avait initié les consultations, vous étiez parmi les personnalités politiques, les anciens candidats qu'il avait consultés. Aujourd'hui, l'actualité évolue. Nous allons décrypter avec vous l'actualité de la semaine. La nomination de nouveaux informateurs qui fait couler beaucoup d'encre et salive. Nous allons également parler de la libération de certains prisonniers. Edi Kapen se trouve parmi ceux-là que le chef de l'État voulait à ceux qui soient libérés. Également, nous allons parler d'un gouvernement qui s'annonce déjà, parce qu'aujourd'hui, le chef de l'État a reçu les députés de l'Union sacrée. Mais commençons par la nomination de l'informateur, président Gabriel Mokia. Les autres pensent que le chef de l'État continue à violer, il est en train de continuer à violer la Constitution parce qu'on nomme un informateur, mais pas par un communiqué de la présidence. Bon, merci beaucoup. Permettez-moi de m'acquitter d'un petit devoir, celui de faire le bon nana au président de la République et sa famille. Je présente mes vœux les meilleurs à toute ma famille, à mon épouse, mes enfants, les membres de ma famille, les membres de mon parti politique. MDCO. Un grand parti politique. Oui. À toutes celles et tous ceux-là qui veulent venir s'adhérer, si pouvoir, le 30 juin, à venir du haut commandement aux forces armées numéro 1. Et au peuple congolais dans son ensemble qui croit qu'avec ces bouleversements politiques dans notre pays, il y aura un grand changement dans le quotidien de la population, dans la gestion de la République et surtout la paix et la tranquillité et le social pourront revenir au beau fixe. Donc ces messages, c'est pour encourager aussi les députés qui nous ont suivis. Donc nous venons de former une grande majorité et les sénateurs, et les cris d'alarme que j'avais lancés dans votre émission, que nous aurions 280 députés. Aujourd'hui il y a eu 201, je crois que 302. Donc nous allons en parler, ça c'est notre point. On me dit que je suis prophète. Bon, je ne suis pas un prophète dédié directement. Prophète des malheurs pour l'FCC. Non, pas pour l'FCC. C'est pourquoi je dis merci à tout le monde qui est à train de me suivre. Si l'année passée, j'avais déraillé, je présente mes excuses à tout le monde. Une nouvelle année qui commence, de bonnes choses pour la réussite totale. Vous voulez commencer l'année en bon terme avec tout le monde. Donc vous n'êtes pas arrangé. Je ne suis pas conflictuel. Voilà. Moi, contrairement à ce que les gens pensent, je suis un père de famille, un monsieur qui respecte l'État, qui respecte tout. Voilà, les gens pensent que... Mais dans la politique, on doit toujours être épais. Dans la politique, on ne se fait pas des cadeaux. On ne se fait pas des cadeaux. Voilà, la question, vous allez répondre à cette question, la question de l'informateur. Est-ce que le chef de l'État continue à violer la Constitution? Parce que, selon l'article de la Constitution 78, les chefs de l'État nomment, mais on a suivi avec vous à la RTNC, il y a un communiqué de la présidence qui lui a donné le pouvoir d'être informateur. Est-ce qu'encore une violation? Non, il n'a rien violé. Il n'a rien violé. Il vous a dit ce qu'il va faire. Le peuple est informé, les opposants et les autres étaient informés. Il avait dit il a besoin de la majorité pour mieux faire son quinquennat. Et s'il n'a pas la majorité, il va dissoudre l'Assemblée nationale. Vous savez, moi, je vous ai dit ici, on avait dit qu'il y aura destitution contre le chef de l'État. Mais moi, attaque l'avant-garde du président de l'État. C'est à l'époque, je le dis. J'avais dit que c'est lui qui va oser de chercher à destituer le chef de l'État, le mettre en accusation. Nous allons maintenant
nous occuper de l'Assemblée nationale. Donc dissoudre les parlements. Nous allons dissoudre les parlements. N'est-ce pas? Mais s'ils veulent venir envers le chef de l'État, je vous ai dit que Zaïko Arobi, Tokolo Banabango, Moussale Zate. Je crois que comment les gens oublient des choses comme ça? J'ai préparé déjà le terrain pour le président de la République. J'ai débrayé le terrain avec l'IDPS. Maintenant, il a la main libre. Mais vous voulez maintenant retourner dans vos histoires de violation de la Constitution. Les Kabila qui avaient violé la Constitution pendant autant d'années. Là, vous n'en parlez pas. Est-ce que vous allez faire la même chose avec Kabila? Non, nous, on n'a pas besoin de tout ça. Nous allons organiser les élections. Mais puisque le chef de l'État a reçu mandat, et il avait promis pendant 10 ans le budget de 80 milliards de dollars. Mais comment on peut faire 80 ou 40 milliards ou 17 milliards avec des gens qui ne vous aiment pas? Mais alors, comme vous avez un mandat de la population, c'est normal que tu te réveilles et dis non, ce qu'on a fait avec vous, ce n'est pas ça. Je rentre dans la Constitution et maintenant, aujourd'hui, je dois... il est tâté de se tailler un chemin pour vous satisfaire. Donc le chef de l'État est en train de se requinquer. Il a nommé un informateur, malgré il y a des contestations par rapport à cette nomination. Moi, je n'ai pas attendu les contestations. Qui conteste? Vous voulez que je vous cite les noms? Parce qu'il y a tellement de noms, il y a des gens qui contestent cette nomination. Est-ce que, écoutez, ces gens qui contestent, ils avaient reçu mandat de qui? Et ils ont reçu mandat. Le président de la République a reçu mandat du peuple. Il a maintenant l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Mais vous allez contester quelqu'un que vous... Allez à tout qui parle de l'infirmité de la démocratie, parce que c'est comme si vous faites les choses en force. Mais c'est ceux qui ont mis ces pays à cet état. La SNEL, la Régie des eaux, les routes. C'est sauté. Alors l'autre maintenant, il veut se démarquer pour vous donner ce que vous demandez. Il faut retourner encore dans les anciens caciques qui ont échoué lamentablement dans la gestion. Est-ce que la mission de l'informateur, le choix sur Bati Lukwebo, est-ce que Bati, c'est une personne habilitée, la personne qui peut faire cette mission en toute facilité? Bati, c'est un enfant maison dans le Parlement. Il connaît tous ses collègues du Parlement. Il sait comment il peut parler avec. Le chef de l'État n'a pas pris quelqu'un au hasard. Bati, ce n'est pas un Moulouba, contrairement à ce que soit délit. Le chef de l'État... Mais c'est un ancien de l'UFCC. Il était... c'est un insatisfait politique selon les autres. Il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Ce n'est pas un Moulouba. Pour que vous puissiez faire des commentaires, c'est un type de l'Est. Il a mis... Vous êtes informateur. Parce qu'il a aussi des députés. Il a beaucoup de députés. Maintenant, vous doutez avec quelqu'un qui a une marmite remplie de viande. Vous voulez maintenant qu'il nomme qui? Donc dans la politique, il y a les intérêts. Bati a été nommé parce que le chef de l'État voit l'intérêt derrière Bati. Le gouvernement passé était sur quelle base de quels critères? C'est parce qu'il y avait une majorité quelque part. C'est pourquoi ils ont pris les 40% ou 60%. Ils nous ont laissé qu'avec 40%. Est-ce que tu as vu, nous on avait discuté, c'est moi qui faisais pression au chef de l'État, le ministère de la Défense, des Finances, de la Justice, et tant d'autres doivent nous revenir. Pourquoi vous... Je fais des bruits, le président de la République était toujours là, silencieux. Et maintenant, il a renversé la vapeur. C'est lui le maître de tout ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? On ne discutait pas. Aujourd'hui qu'on a renversé la majorité, acceptez que la loi de la majorité... Président Mokia, je rappelle que vous êtes directement de l'Union Sacrée parce que vous êtes avec le chef de l'État. Est-ce que le choix de le sénateur Bati Lukwebo, ça ce n'est pas un choix fait à dessein pour mettre à l'aise les gens du FCC, du moment que du côté FCC, il y a encore l'FDC qui est là avec le Stembikai et Nene Koulou, et Bati Lukwebo n'est pas en bon parfum avec le FCC. Ça, ce n'est pas mettre les choses. Le tribunal a tout annulé. Tous les députés, des gens que vous citez, sont maintenant chez Bati Lukwebo. Vous allez maintenant dire à quoi? Vous êtes des professeurs de malheur, hein? C'est ce que je souhaite de voir. On a nommé Bati parce qu'il a des députés, il a rempli les conditions. Moi, je n'ai pas de députés. Pourquoi on doit me nommer? On doit me nommer pourquoi?
Ce sont des critères que le chef de l'État est en train de s'en servir. Mais laissez-les. Mais le PPRD a aussi les députés, mais PPRD a perdu met en doute les choix des Batou Congo pour dire que non, ils ne vont pas venir pour être consultés ou soit... vous voyez que... Aujourd'hui, nous avons à l'hôtel Béatrice 302 députés. On a dépassé la majorité. S'il y a 150 ou 80 qui restent pour le PPRD, on n'est pas des gourmands quand même. Il faut que les autres aussi puissent avoir un petit morceau. Vous ne voyez pas que vous forcez le PPRD à l'opposition du moment que le PPRD veut gérer avec nous les avons déjà... Mais selon l'accord. Nous les avons déjà renvoyés pour l'opposition. Nous avons envoyé là-bas d'aller servir l'opposition. Moi, j'ai fait l'opposition depuis 1995. Calculez combien d'années? Vous avez aussi fait trop de prisons. Hein? Je n'avais rien bénéficié. Ce que j'avais bénéficié, ce sont des prisons. Et les rafles de mes biens. Ça, c'est le PPRD et tout ça, et Laurent Désiré Kabila. Maintenant que la roue a changé, laissez-nous aussi faire mieux pour la population. Messieurs les journalistes, les gens qui ont échoué de vous donner l'eau et l'électricité, tous les jours, il faut les mettre à corps, tout ça. Même vous, le peuple, vous ne pouvez pas protester. Dormir dans les noirs, il n'y a pas de route. Mais ce n'est pas ce que les gens du FCC disent. Du moment qu'ils ont géré avec vous, vous parlez des blocages. Il y a même un cadre du FCC que j'avais reçu sur mon plateau. Ils m'ont dit, est-ce qu'ils peuvent nous prouver là où le FCC les a bloqués, du moment que l'argent de 100 jours, ces ministres scellés à la Gouni. Les ministres des Finances bloquaient les gens des cash. En premier lieu, moi-même. J'ai souffert, hein? Alors que j'ai droit. Ils bloquaient les chefs de l'État. Mais les chefs de l'État, comme c'était un pacifique, il n'a pas voulu les... Donc les ministres scellés à la Gouni, c'était un élément de blocage pour vous, les gens du cash. Il a bloqué tout le monde. Il ne nous aime pas. Il ne nous aime pas. Nous sommes ses ennemis. Comment ça? Il est ministre de la République? Non, il n'est pas ministre. Il est le ministre du PPRD en paix. Il ne nous aime pas. Comment tu peux aller entrer dans son bureau? Alors, pour éviter tout cela, les chefs de l'État étaient au courant. Quand moi je parlais dans des émissions, le chef de l'État comptabilisait combien de fois moi qui parle. Mais il a droit. La roue a changé. C'est fini. Nous allons récupérer ce que nous avions perdu, l'argent, les maisons et tout ça. Le peuple aussi va récupérer ce qu'il avait perdu, la construction de bonnes routes, l'électricité, eau et tant d'autres, les salaires. Et les salaires, s'il y a des complications, je peux voir au moins les ministres des Finances. Facilement, je dis, attention, nous sommes ensemble, ne faites pas ça. Mais les ministres des Finances et les autres, excepté Mayo, excepté les ministres Mayo. Jean-Baudouin Mayo, le ministre des Budgets. Là, au moins, c'est un père de famille qui a un cœur. Alors, s'il était ministre des Finances, moi, je ne pouvais pas me plaindre comme ça de me plaindre, parce qu'il connaît ce que moi j'ai comme fortune. Quelqu'un qui a $10, tu lui donnes 50 francs. Dis-moi, pour acheter quoi avec ça? Alors c'est pourquoi, ne doutez pas, le changement est nécessaire. Les gens m'appellent pour me féliciter. Merci Gabriel Mokia, merci. Vous êtes un visionnaire. Au Sali Simon Avienayo, vous avez parlé de 280 députés, mais 281 qui... Il y a un là qui s'était ajouté, peut-être il voulait rater le bateau, il s'est accroché. Je me rappelle, là, j'avais mis en doute tout ce que vous m'avez dit, mais le jour de l'élection, et j'avais compris que vous aviez raison, parce qu'il y avait même vous qui êtes avec moi, au moins 4 émissions, je vous disais avant cela que nous avons 280. Oui. Et ça s'est confirmé le jour de l'élection. Tu as fait des émissions avec des gens, tu ne m'as pas félicité pour dire que Gabriel Moka c'était un génie. Bon, je confirme que vous m'avez dit ça et puis ça s'est réalisé. Mais président Gabriel Moka, avant de parler confirmer que ce que le chef d'État est en train de faire, c'est ça. Il est en train de... Donc vous êtes dans le couloir du chef. Tout ce que vous êtes en train de dire, donc il ne faut pas qu'on puisse mettre ça en doute parce que vous êtes dans les secrets de Polichinelle. Alors, président Gabriel Moka, avant que nous puissions parler de députés en question, mais vous avez quand même vu le chef de l'État a inauguré les sauts de moutons. Il y a le ministre Willy Ngopos qui est aussi du FCC.
il a livré ses sauts de moutons. Aujourd'hui, on peut parler de Willy Bakonga avec la gratuité de l'enseignement. Les enfants ont fini, quand même. Il y a quand même les gens de l'UFC qui se sont démarqués. Tout, il n'y a pas que les diables là-bas. Mais nous ne contestons pas ceux qui ont bien travaillé. Ce sont les autres qui nous contestent. Ceux qui ont bien travaillé, je dis merci. À l'inauguration, vous avez vu au quartier général comment on montrait ça, le chef de l'État qui faisait ça. Ouais, attention, il faut bien travailler. Celui qui va voler, je vais l'arrêter. Celui qui va faire ceci et tout ça. Celui qui va priver Gabriel Monk avec son argent et ses maisons, il me trouvera dans mon chef. Sur sa route. Alors c'est fini. Vous n'avez pas vu ma photo? La photo du chef de l'État? Il a inauguré. Moi-même, quand je viens, je passe par là. On parle de bien mal acquis parce qu'il y a eu l'accident. Il y a au moins des accidents sur ces sauts de moutons. Un accident, c'est un mal acquis. Tu as bu là-bas de l'autoko, je ne sais pas quoi. Tu es ivre et là, c'est bien marqué 40 à l'heure ou 30. N'est-ce pas? Moi, je monte là-bas à 20 ou 25 à l'heure. Comment je peux aller faire un accident? Mais quand toi, tu as bu, ces gens-là, c'était des soulards, hein? Nous avons reçu les rapports de la police, c'était des soulards. Toi, vraiment, tu as une femme et des enfants. Tu peux aller s'hasarder, aller à 100 à l'heure dans le saut de moutons. Est-ce que tu es normal? Dis-moi, même si vous êtes des contestataires, est-ce que vraiment on peut aller à 100 à l'heure? Dieu merci qu'ils ne soient pas morts et que la puissance des prières des présidents de la République est en train de faire mouche. Ce n'est pas le langage de l'opposition. L'opposition est en train de dire les biens mal acquis. Vous avez fait les choses vite fait. Voilà pourquoi la justice de Dieu est en train... L'État n'est pas un bien mal acquis. Là, dites à l'opposition, là, si ça existe encore, que l'État n'est pas bien mal acquis. Voilà. Merci. Bien mal acquis, les gens qui avaient acheté mes maisons à la Gombe quand j'étais en prison. Ce sont des biens mal acquis et ils étaient déjà des biens mal acquis. Mais quelqu'un qui a le pouvoir, il fait des choses pour l'intérêt du peuple. Donc vous qui apprêtez, ce sont des moutons, vous êtes des gens de bien mal acquis. C'était le cadeau du chef de l'État à la fin de l'année, mais vous avez vu quand même les gens fêter avec un grincement des dents. Hein, ça... Le chef de l'État a trouvé la crise. Laissez-nous régler cette crise et ça va passer. Merci. Je suis là pour amener la paix et la tranquillité dans notre pays. Vous allez voir qu'est-ce qu'on appelle la gestion du pouvoir. Voilà. Hein? Je rappelle sur on ne doit pas rester là. Vous savez, je parle avec vous avec douceur. Je ne suis pas moi qui a... Vous savez, moi j'ai boxé même ici. Quand vous parlez très mal, là, on va se retrouver autrement. Mais maintenant que nous avons l'effectivité du pouvoir, nous gérons. Nous voulons mettre tout le monde à l'aise, même nos opposants. Ils ont une place de choix chez nous. Dites aux opposants que vous recevez, Gabriel Mokia, le fait de lance du chef de l'État vous dit, vous êtes les bienvenus. Vous êtes sécurisés. Quand vous avez un problème, appelle même moi. Je viendrai même n'importe quelle heure pour résoudre, appeler, je ne sais pas où, pour qu'on puisse régler ces problèmes. Les opposants sont sécurisés au Congo par le chef de l'État. Hein? Voilà, vous ne voyez pas, quand moi je parle, je menace les opposants. Pas les opposants radicaux, parce que non, même il y a eu un leader de l'opposition, il a dit que l'union sacrée dont vous êtes en train de déclamer très fort là, c'est une grossesse, hein, bus de FCC Cash. Donc, mais c'est ce droit. C'est ce droit de dire. L'essentiel est que nous allons vous apporter un résultat. Mais il y a l'article 8 de la loi sur l'opposition. Il y a aussi l'article 8 de la Constitution sur l'opposition. Et lisez, vous allez comprendre qu'ils ont droit. Ils ont droit à faire des manifestations. Article 27 et 26 de la Constitution. Ils ont droit à critiquer le chef de l'État. Le chef de l'État avait dit que je ne veux pas qu'on arrête les gens qui me critiquent. Moi, je ne peux pas parler même des Maldés. Je respecte la parole du président de la République parce que nous sommes au pouvoir. Moi, quand je suis au pouvoir, je ne peux plus sortir dans les grandes avenues en train de courir. Même si vous critiquez le chef de l'État devant moi, moi, je peux amener seulement des arguments valables pour détruire ce que vous dites. Je l'ai fait dans vos micros. Tu as vu comment les gens disent de la Moukala,
tous, ils sont portés disparus. Quand ils me voient, ils fuient parce qu'ils savent que Mokia, c'est l'aspire du chef de l'État. Et quand vous parlez mal du chef de l'État, je ne viens pas vous inciter. Mais je vous apporte les arguments valables pour convaincre les journalistes. Et vous-même, vous sortez ridicule. Oh, mon vieux Mokia, oui, non. Est-ce que vous avez vu, j'ai déjà insulté quelqu'un dans votre émission, bien menacé? C'est parce que nous avons les pouvoirs et nous voulons montrer au peuple de quoi nous sommes capables. De quoi vous êtes capable? Mais je ne pense pas que vous fermez l'œil à tout ce que l'opposition est en train de dire. Non. En écoutant le discours de l'opposition, rien ne marche sur le plan social. C'est ce discours, c'est normal, nous l'appuyons. Est-ce une réalité? Est-ce une réalité? Est-ce que l'Union sacrée peut relever ces Non, défis? le problème c'est ça. L'opposition doit critiquer l'action de l'exécutif. Et dites à l'opposition de formuler des contre-propositions. Ça, c'est constitutionnel. C'est constitutionnel. Hein? J'appuie l'opposition. Comme le plan de sortie des crises, la réforme des institutions, ça aussi c'est une proposition. Mais oui, mais laissez le chef de l'État qui a la primauté surtout, il va répondre. Hein? Il va répondre. Moi, j'appuie l'opposition d'apporter quelques amendements, surtout que c'est valable dans telle gestion. On doit respecter. Critiquer l'action de l'exécutif. Dans les cas échéants, dit la Constitution, l'article 8, formuler des contre-propositions. Moi, Gabriel Mokia, Félix Tshisekedi, président de la République, et les députés qui sont avec nous, et les ministres qui seront avec nous, nous allons constater ce que l'opposition dit, et on va faire l'application pendant une réunion. Donc là, ils ont raison, là c'est fondé, on fait ceci. Mais c'est comme ça, non? La Constitution a déjà guidé l'opposition de ce qu'elle doit faire. Vous avez débauché l'un des grands de la Mouka en parlant de Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi aujourd'hui sont avec vous. Même toi. Avant même ça, il y avait Matungulu. C'est que vous condamnez hier, aujourd'hui vous êtes des spécialistes en débauchage. L'Union sacrée. Toi-même, tu étais dans une autre chaîne. Mais pourquoi nous nous retrouvons dans une autre chaîne? Donc on vous a débauché ici. On n'a pas débauché. Président Gabriel. Nous cherchons le meilleur cadre pour exercer le travail. Quand vous parlez avec quelqu'un, les deux doigts ici vous regardent. Donc on vous a débauché ici. Non, le meilleur cadre pour bien faire le travail. Alors c'est que ce sont des meilleurs aussi pour pouvoir vous apporter les bonnes choses dans le pays. Si c'est les meilleurs cadres. Et là aussi, c'est les Matungulu qu'on sort. Nous avons Matungulu, un ancien des fonds monétaires. C'est normal. Est-ce qu'on m'a mis là-bas? Aujourd'hui, il est à la BAD. Est-ce qu'on a mis même François Mamba ou quelqu'un d'autre? On a choisi celui qui est habitué dans ces institutions qui étaient de la Mouka. On l'a donné. C'est pour tout le monde la gestion du pays. La gestion du pays, ce n'est pas pour un individu. Nous pouvons prendre quelqu'un qui est à Washington, un jeune homme intelligent. Pour tel poste, nous pouvons le mettre. Nous pouvons prendre quelqu'un qui est à Bandundu. Dans le fond, il a terminé ses études. On sait que lui, il est ici. On peut lui donner un poste. Nous pouvons prendre quelqu'un qui est à Bumba. On dit, toi, tu as telle compétence, tout ça. On lui donne un poste. C'est normal, non? Les biens de la République sont pour tout le monde. Ce n'est pas pour un individu. Donc, quand quelqu'un vient, que je veux travailler avec vous, il ne faut pas lui mettre des barrages. Le chef de l'État, il prie Dieu, il n'est pas là pour ça. Tu es compétent? Oui. Je vous donne. Parce que les biens, c'est pour... Il ne faut pas faire comme des ministres passés. Les droits des Congolais étaient sabotés. Là, ça ne va pas. Suivez le chef de l'État. Il est... aujourd'hui, il est avec Dieu. Dieu l'aime. Dieu lui donne toute l'intelligence. Comme c'était le fils de David. Voilà, il est venu dans la gestion avec ça. Maintenant, il a trouvé que Mokia aime Dieu. Moi, je suis là pour Dieu. Je danse pour Dieu. Quand je parle de quelque chose, j'utilise Dieu pour que je ne puisse pas faire du mal à quelqu'un. Puisque j'ai cité le nom de Dieu, je me limite là. Mais c'est ça qui se passe. Les postes, c'est pour vous tous. C'est pour nous tous. Moi, je veux dire au président de la République, nommer seulement moi. Il ne faut pas nommer. Non. Il doit nommer tout le monde. Je crois que vous avez compris. Et... il faut mettre ça à tête, autant avoir un chef de l'État pareil qui n'est pas raquinier. Un chef de l'État qui tend la main à tout le monde. Même si aujourd'hui, Faïlou et Mouzitou accèdent de venir à l'Union sacrée, vous serez disponible à les recevoir. Je vous dis, et qui est contre Faïlou? Qui est contre moi? Ce sont mes petits frères. J'avais dit dans votre émission que même Mbanda,
Comme le chef de l'État a dit, même si vous avez une nationalité macayabo quelque part, tu rentres chez toi, tu vas trouver du travail, tu vas aller à l'aéroport, on va te mettre les cachets dans le parcours. C'est la même chose. S'ils trouvent qu'ils opèrent, qu'ils me contactent, je vais les amener. Je dis, Fayulu et Kosso, n'ayez pas peur. C'est votre droit, c'est votre pays, c'est tout ça. Donc, travaillez avec votre frère. J'ai déjà dit ça, j'ai dit, travaillez avec votre frère. Si on me dit, mais c'est moi, on veut te donner la défense, mais on veut donner ça à Fayulu. Je dis, oui, donnez-lui. Moi, d'abord, je ne suis pas raquinier. Hein. Moi, je n'ai jamais été raquinier. Depuis, je vous dis une histoire. J'ai étudié à l'école primaire de Yamwanda. Hein? À moi, à peu près 60 km de Bumba. Moi, je ne bois pas, je ne fume pas. Ma mère m'a formé comme ça. Ma mère me vendait la boisson. Mais mon petit frère, le troisième enfant, est venu prendre de la boisson, il l'a bu. Mais quand je suis rentré de l'école, ma mère a constaté que quelqu'un a bu. Ma mère m'a tapé. Toi, je t'avais dit qu'il ne faut pas boire dans la vie. J'ai dit, maman, je suis étudié, je n'ai pas bu. Bon. Elle m'a tapé, j'avais un devoir à faire, mais comme elle m'avait tapé, j'étais pas en colère, mais comme c'était une maman, colère de quelques minutes. Je ne peux pas fermer ma figure contre ma mère. Après, qu'est-ce qu'on a découvert? Mon petit frère qui avait bu, il a commencé à crier, oh, Nzambe, oh, Ipekemba Wanga, c'est-à-dire que, oh Dieu, tu ne veux pas me donner les bananes platées? Oh, maman dit, cet enfant, pourquoi il peut faire des choses? Maman s'est approchée, il m'a appelé, venez voir petit frère. J'arrive, mon petit frère José, paix à son âme, ivre. Maman a regretté, elle a préparé une outil spéciale pour me supplier, mon fils, j'étais tapé pour rien. Voilà la vie. Il y a la justice de Dieu. Dieu a dit, maman, tu as tapé cet enfant, mon cœur. Il est pour rien, il ne boit pas, il ne fume pas. Voici son petit frère qui avait bu. Mais on l'a attrapé. Et quand vous racontez des choses, vous croyez que si un tel ne gère pas le pays, donc le pays va sombrer. Mais depuis que Félix Tshisekedi est allé, ce pays a sombré. Sur le plan économique, oui, parce qu'il a trouvé la situation catastrophique. C'est normal. Il a des techniciens comme nous pour vous donner de la matière. Voilà, vous allez... Si vous me posez des questions économiques et autres, moi je suis là pour vous répondre et vous montrer même des failles. Merci. Voilà. Vous êtes là en direct de PS TV avec le président Gabriel Mokia. Je rappelle qu'il est le président du MDCO, Mouvement des démocrates congolais. Il était candidat à la présidence de la République en 2018. Aujourd'hui, il est dans l'Union sacrée. Le chef de l'État avait besoin de lui pour qu'il puisse lui donner quelques idées par rapport à la constitution que le chef de l'État avait initiée. On est en train de décrypter avec lui les grandes lignes de l'actualité de la semaine. Président Gabriel Mokia, parlons de la gestion des ambitions, parce qu'on a parlé de Moïse Katumbi, on a parlé de Jean-Pierre Bemba, il y a aussi Bati Lukwebo et les autres qui sont venus partout ailleurs, les G13 avec le délit C5 et les autres. Est-ce que vous saurez les gérer? Parce que le chef de l'État, dans son discours, il avait dit il faut qu'il y ait paix de ministères au lieu de 60 quelques qu'on doit réduire et les trains des institutions. Est-ce que vous serez en mesure de les gérer? C'est ce que nous avons dit au chef de l'État, de réduire les pléthores qui étaient faites pendant la formation de l'ancien gouvernement. Nous l'avons dit. Et puisque vous avez aussi posé la question que je n'ai pas bien analysée sur comment le chef de l'État avait reçu les anciens candidats présidents de la République. Vous avez parlé de ça? Oui, oui. Il était très satisfait parce que dans tous ceux qu'il a reçus, ceux qui étaient au sommet, ce sont des anciens candidats présidents de la République. Vous, Noël Tchani, les autres, ils vous avez consulté? Les collègues de Félix Tshisekedi pendant les élections présidentielles. Ces collègues qui ont payé 100 000 $. Même si aujourd'hui j'ai bénéficié quelque chose dans cet argent, parce que en venant ici, j'ai vu un cortège, je ne sais pas de qui. Il y a eu l'embouteillage à Bandalungwa. Et les militaires là m'ont fait un geste, entrée. Je suis entré dans le cortège. Puis un peu jusqu'à Kassavou. Après j'ai dit, bon, je sors parce que
je suis sauvé, l'embouteillage. J'ai bénéficié parce que les policiers militaires savent que moi, c'était un ancien candidat président de la République. Voilà comment. Il a droit à la protection. S'il faut enlever, on peut enlever même $10 dans les $100 000. Donc j'ai gagné quand même $10 puisque le cortège m'a amené avec ma voiture pour atteindre la reconnaissance de la nation. Ah, vous connaissez. Et ceux qui disent, oh, bah, boire Kimbongo, non. Mais j'ai bénéficié parce que tous ces militaires, quand ils m'ont vu, ils étaient avec un monsieur, je ne sais pas qui, si c'est le Premier ministre ou qui, je ne sais pas qui, ils m'ont mis dans. Donc je reste toujours avec cette beauté des candidats présidents de la République. Sauf que dans des parquets, dans des tribunaux, dans des ministères, on ne tient pas compte de nous, des anciens candidats présidents de la République qui sont respectés partout dans le monde. Mais au Congo, voilà des histoires comme ça qui rendent notre pays malade. La gestion des ambitions, l'union sacrée, on en parle. Or que si on me voit quelque part, on doit faire comme les policiers qui ont accompagné un grand messager, je ne sais pas qui. Mais vous avez déjà récupéré la maison. La maison que Moïka Sanjo occupait. Ça n'a rien à voir. C'est parmi les privilèges parce que vous étiez candidat. Le respect d'un ancien candidat président de la République, au même titre que le président de la République. C'est pourquoi le chef de l'État, il connaît notre valeur. Mais vous, les habitants du Congo ici, vous ne comprenez pas, vous ne connaissez pas notre valeur. Vous me voyez comme ça, ah non, et tout ça. Mais je pouvais aussi être proclamé chef de l'État. Peut-être j'allais mieux travailler. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut présenter sa candidature au niveau de la présidence. D'abord, il faut avoir des moyens. Ne fût-ce que $100 000 ou $200 000 pour payer. Il faut du respect. Moi, j'ai bénéficié de ce $10, moins $100 000, moins $10, il va rester sur 90 et quelques, et tout ça, tout ça. J'ai bien de bénéficier. Une parenthèse, parce que vous parlez de votre candidature, mais vous n'avez pas laissé quand même aux gens de votre parti de postuler comme député et autres. Prochainement, on était limité. Prochainement, vous allez voir déjà des MDECO. C'est pourquoi j'ai dit, tout le monde, les jeunes universitaires qui désirent être députés, être bourgmestre, être ministre, être sénateur, c'est le moment de venir s'adhérer dans mon parti politique, dans notre parti politique, le MDECO, Mouvement des démocrates. Donc en 2023, il y aura un moment où moi je vais donner de l'argent à tout le monde pour avoir 100 ou 200 députés. Et là, on sera très fort et vous verrez qu'on va venir me chercher rapidement pour que je sois premier. Donc vous serez battu Lukwebo en 2023 pour soutenir le chef de l'État avec la majorité des députés. Non, je ne cite pas les noms, mais moi je me prépare. Je dis seulement, vous les jeunes, vous criez toujours, mais les partis politiques qui peuvent prochainement vous financer, il ne faut pas oublier, vous financer ensemble avec les amis de l'IDPS. Nous allons former une belle majorité après. Les jours qui viennent, les années qui viennent, si je ne serai pas candidat président de la République, mais j'aurai des députés et des sénateurs. Cette fois-ci, j'ai décidé d'ici peu, maintenant je vais me préparer en conséquence ici, toute l'étendue du pays. Vous allez voir. Aujourd'hui, dans les partis politiques, le tribalisme règne. Bon, c'est juste. Non. Écartez-moi si la liste. Est-ce que ce n'est pas le cas de je suis Mbouza, je suis Mongala. Jamais vous me verrez parler. J'ai toujours l'esprit de maréchal Mobutu. Pas de tribalisme dans ma vie. J'ai beaucoup de travailleurs, mais je ne connais pas ces travailleurs. Je connais ce Maka aussi. Il est chef de tel ceci ici. Et moi, c'est Mongoulou, Hugusa, tout ça. Les noms qu'on cite, je dis, ah, ça c'est. Moi, c'est un tel. Je dis, ah, ça c'est Bandundu. Ça c'est Congo Central. Ça c'est Moluba ou ça c'est un tel. Vous comprenez? Ok. Donc, le tribalisme est déjà banni dans mon parti politique. C'était juste une parenthèse. Il y a tellement de messages qui entrent ici. On est en direct. Président Gabriel Moïka, parlons de la gestion des ambitions parce que bientôt, il y aura le nouveau gouvernement de l'Union sacrée, la réduction de nombre de ministères et le train de vie des institutions. Je vous ai posé la question. Est-ce que vous serez en mesure de gérer les IMER de tous ces gens-là du moment que vous étiez en coalition avec le FCC, vous n'avez pas pu? Est-ce qu'avec les autres, ça serait facile? Vous savez que si aujourd'hui le président de la République m'est nommé vice-premier ministre chargé de la défense et ordre public,
Je dis bien ordre public. Toutes les sociétés du pays paieront les impôts et les taxes. C'est pour les bénéfices du trésor public. Et les trésors publics seront sécurisés par moi. Vous êtes gouverneur de la Banque centrale. Tiani, Noël Tiani soit-il. On est ensemble dans un mouvement. RPR. Je ne vous laisserai pas prendre de l'argent du pays. On donne l'argent pour construire des routes. Vous savez que moi, en tant qu'ordre public, je vais regarder tous, dans tous les niveaux. Il faut que j'apporte des milliards au président de la République, à la Banque centrale. Vous serez l'œil du président de la République. À tous les niveaux, je vous dis, à tous les niveaux. Qui que vous soyez, rebelle soit-il, je vous arrête. Avec moi, il n'y aura pas de blagues comme ça. Mais mon problème, c'est que remplir les caisses de l'État pour permettre de mieux payer les professeurs, les infirmiers, les docteurs, les policiers, militaires, pas de petits salaires de $200, on va aller au-delà, puisqu'ils auront un ministre, un super ministre, qui aura la lourde tâche de faire en sorte que l'argent entre dans les caisses de l'État. Un PDG ou juste tu voles l'argent et je ne vois pas que tu travailles très bien, je te récupère. Chez moi, vous allez chez le chef de l'État, le chef de l'État va vous dire, vous connaissez bien Mokia, le peuple avait demandé que je le nomme. Voici le même mot qui a coopéré avec lui. Faites mieux pour ne pas voir sa tête. J'ai l'impression que vous cherchez à séduire le chef de l'État. Est-ce que ça, ce n'est pas un discours d'avant? Je ne peux pas séduire. D'avant, lorsque vous êtes dans les affaires, les choses risquent d'échanger parce que... Je ne peux pas séduire le chef de l'État. Puisque je fais mes affaires avec mon argent. Si je viens passer chez toi, c'est moi-même qui paye. Si je vais faire ceci, c'est moi-même. Je ne cherche pas l'argent. Je ne peux pas séduire le chef de l'État parce que mon objectif, c'est de faire mieux pour que l'action opposition puisse réussir sa mission. Parce que nous, on a beaucoup critiqué ce qui gérait. À partir de Mobutu, Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila, nous avons... Maintenant, il faut que les gens sentent la différence dans la gestion. Quand même l'opposition au sommet du pouvoir, on doit quand même sentir une nouvelle touche. Vous avez suivi ce que j'ai dit. C'est-à-dire que pour moi, nous devons réussir la mission pour que le peuple dise « Ah, Tokomi Koli a bien... » Voilà. Ce qui n'est pas facile parce que vous avez aussi les classiques du FCC aujourd'hui qui sont dans l'Union sacrée. Ce qui sera facile si vous suivez ce que moi je souhaite te dire. Je souhaite vous donner. Moi, j'ai été un ancien candidat pour la République. J'ai mon programme. Mais à chaque fois, je prends une partie de mon programme, je mets toujours à la disposition des présidents de la République. Vous avez vu les changements, les chambardements ici, l'Assemblée nationale et autres. J'ai mis aussi une partie de mon programme. C'est-à-dire que je protège le chef de l'État pour le bonheur des peuples congolais. Vous protégez les chefs de l'État? Nous ne sommes pas là aller flatter le chef de l'État. On ne peut pas flatter le chef de l'État. Mais on doit lui donner de bonnes idées pour qu'il puisse réussir. Quand il va réussir, c'est lui qui va avoir la gloire et le prestige devant le peuple. Voilà. Mais après, il va regarder. Ma réussite, tu dit à quoi? Les mots qu'il y a. Les ceci, les ceci. Voilà comment on peut gérer les affaires de l'État. Est-ce que la moisson, elle est grande pour satisfaire tout le monde dans l'Union sacrée? Parce qu'auparavant, il y avait 60 quelques ministères. Selon les autres, il faut aller sur 35 ou 40. Tout le monde ne sera pas satisfait. Est-ce que ça ne serait pas une bombe demain que les insatisfaits puissent... Vous laissez? Non, vous êtes déjà député. Vous voulez avoir être quoi? Député tout sur 8 000 ou 10 000 $. Vous voulez avoir quoi? Ce côté-là, ils sont exclus. Les entreprises publiques, le ministre, le vice-ministre, le bourgmestre. On va faire partie tous les incompétents. Il y a beaucoup de places. Les places ne sont pas seulement sur les 40 ministères ou 39 ministères qu'on peut retenir. Non. Moi, pendant la Deuxième République, depuis 1977, j'ai commencé les affaires. Bon, regardez-moi aujourd'hui. Est-ce que j'ai travaillé quelque part? J'ai été dans un bureau où j'ai été ministre, ou j'ai été PDG, etc. J'ai travaillé de moi-même, mais aujourd'hui, je suis grand. Je rappelle que vous avez eu des sollicitations pour mais vous avez refusé. Mais Laurent Désiré Kabila, vous ne regrettez pas cela? Laurent Désiré Kabila a envoyé les gens qui sont en prier avec certaines églises, certaines ici, pour qu'ils me nomment. J'ai dit, mes frères ont fouillé ici. Je ne peux pas, sinon il va me considérer comme traître. Il m'a arraché les maisons. C'est Laurent Désiré Kabila qui avait demandé à moi, Congolais, de m'arracher les maisons.
Les maisons que les gens sont tentés de m'en vouloir aujourd'hui, c'est ces mêmes maisons depuis 1996. Mais alors, quand j'ai commencé à travailler, parce que j'ai la tête qui fonctionne, plus que plusieurs têtes qui racontent des choses, même dans le Facebook. Mais aujourd'hui, je reste moqué. Ma première voiture, c'était Mini Maurice en 1978, au mois de mars que j'avais acheté. Aujourd'hui, je roule avec quoi? Les Tundra, les Infiniti, les ceci et tout ça. C'est-à-dire que, imaginez 1978, 77, 78. Mais je suis toujours véhiculé jusqu'aujourd'hui. Comptez combien d'années? Donc, c'est-à-dire que je suis un homme intelligent. Je suis né intelligent. Je ne suis pas né pour des échecs, moi. N'importe quel poste je peux occuper, il y aura le bonheur du peuple. Parce que tout ce que Félix est tenté de faire... Donc si on vous donne un ministère, ça serait un meilleur ministère de la République. Vous serez le meilleur ministre. Moi-même, j'ai mes par rapport à tous les ministres. Moi-même, j'ai mes propres moyens. J'ai mes propres maisons. Je ne viendrai pas pour chercher encore des histoires inutiles. Je viendrai pour sauver l'honneur du chef de l'État et régler le social de la population. Voilà l'homme qui est devant vous. Voilà. Hein? Si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, je crois que vous ne pouvez plus me poser des questions de nature à me provoquer. On ne te provoque pas, on a juste besoin. Les intels et intels ont échoué. Quand quelqu'un a échoué, il ne peut plus se mettre à tête de crier. Non. Tu as échoué. Laissez maintenant les autres venir vous corriger. C'est la correction que nous attendons. Donc l'Union sacrée va corriger, les choses avec la nouvelle impulsion du chef de l'État. Mais président Gabriel... Regardez, l'avenue Bokassa, de l'aéroport jusqu'au centre-ville, est-ce que dans les pays où il y a des gens normaux, est-ce que le peuple peut vivre dans de telles avenues, vendre par terre? Il y a des gouverneurs, il y a des autorités qui regardent comme ça. Pour atteindre la vie de Kinshasa, tu es bien habillé. Dès que tu entres sur l'avenue Bokassa, tu deviens sale comme tout le monde. Dans quel pays vous avez des affaires? Mais avec nous, nous allons corriger. Cette avenue sera embellie et rectifiée partout. On va mettre des goudrons partout. On va mettre tout ce qu'il faut. Tu es là même pour venir jeter un papier. Toi-même, tu dois avoir peur. Voilà, le changement, c'est toujours meilleur dans une vie. S'il n'y a pas de changement, en tout cas, la monotonie, ça détruit tout un pays. Donc, le gouvernement de l'Union sacrée, c'est pour les changements. Le gouvernement de l'Union sacrée, c'est pour le bien-être du peuple congolais. En vous écoutant. Mais président Gabriel Moukia... Non, attendez, monsieur le journaliste, excusez-moi. Nous débattons. Évoluez. Moukia, chargé de l'ordre public. Comment la SNEL et la Régie des eaux, les deux là doivent vous priver l'eau et l'électricité? Parce que les ADG là, ils savent qu'avec Moukia, notre place c'est la prison et le cachot. Donc ils feront mieux. L'argent récolté par jour, nous allons voir où est-ce qu'ils versent cet argent. Les chefs de l'État ont là les rapports à tout moment. Et vous allez voir la différence qu'on vole l'argent pour ne pas permettre à la Régie des eaux et à la SNEL de bien fonctionner. Tenez ce que je vous dis aujourd'hui. Un jour, vous me direz quelque chose. Même tout en état ministre, vous m'appelez, je viendrai, parce que je ne peux pas abandonner mes amis avec qui on a œuvré comme vous. Je viendrai vous donner un petit rapport sommaire. Je dis voilà, et jugez-moi. Voilà, jugez-moi parce que moi je ne me gêne pas. J'étais avec ou je démissionne, ou vous me donnez des points pour pouvoir me stabiliser et rester dans ce... Parce que vous parlez de la SNEL et Régie des eaux, j'étais avec le PCA de la SNEL. Il m'a dit que le chef de l'État avait demandé un service pour que la SNEL puisse donner des mois de la gratuité de l'énergie. C'est fait que notre État a une dette à donner à la SNEL, plus de 100 millions ou bien 5 millions de dollars. Donc voilà pourquoi la SNEL ne fonctionne pas assez bien. Alors, écoutez, ça c'est du pire mensonge. Avant la gratuité de 2 mois, est-ce qu'on avait du courant? On avait l'eau? Il y a déjà quand vous les recevez, parce que peut-être ils vous donnent beaucoup d'argent, c'est pourquoi vous avez peur de les enquiler. Mais quand vous me voyez, moi, vous commencez à m'enquiler dans des histoires, tout ça. Quand quelqu'un vous dit, posez-lui la question, mais avant l'arrivée des chefs de l'État actuel, il y avait l'eau et l'électricité, il y avait des bonnes... Apparemment, les entreprises publiques, l'État ne paye pas ses dettes. Voilà pourquoi l'entreprise ne fonctionne pas. Apparemment, les entreprises publiques sont des tata, moi, c'est qu'ils sont pillés.
Dis-moi l'entreprise publique qui peut aujourd'hui vous présenter un bilan de 1 milliard de dollars depuis l'arrivée de Laurent Désiré Kabila. Rien. Alors, en Europe, les entreprises publiques présentent les bilans de 12 milliards d'euros, 15 milliards. Comme ça, l'État prend quelque chose de consistant pour son travail. Mais ici, ces entreprises sont gérées par les vrais koulouna, les vrais bandits, des voleurs de tout genre. Dis-moi un peu, arriver dans une entreprise... Il n'y a pas la différence entre des ministères comme des finances et les entreprises. Parce que ce sont des combinades là, tout. Mais c'est ça l'occasion. Mokia, vice-premier, chargé de la défense, ordre public, je laisse la sécurité au ministère de l'Intérieur, mais je vais toujours superviser. Ces genre de choses qui sont dénoncées sont dans ma tête. Quand on m'a reçu à la télévision nationale pour présenter mon programme, je n'avais pas amené un papier, mais je suis sorti meilleur. Meilleur. Beaucoup ont fui la télévision nationale pendant les élections. Mais alors, dis-moi, quelqu'un qui a la matière comme ça dans sa tête, vous pouvez jouer comme vous... Mais tous ces gens, les ADG et les PG, moi je les arrête. Parce que je ne sais pas ce qu'il faut là-bas. Ils gagnent beaucoup d'argent pendant qu'un fonctionnaire touche $100 par mois. Et ils prennent cet argent pour... Merci. Et nous apprenons les Rwandais. L'argent vient d'ici pour les payer. Les fonctionnaires de Tanzanie, on paye ici. Je ne sais pas par quel mécanisme. Nous apprenons, les gens écrivent, parlent. Mais si Félix a quelqu'un comme moi, vous pouvez faire ce genre de jeu. Donc, vous voulez dire que l'argent dans ces pays, il n'y a que le mauvais gestionnaire. Voilà pourquoi l'Union sacrée vient corriger les choses. C'est pourquoi il faut toujours, quand quelqu'un se vante devant vous, qui a géré, corriger lui de cette façon. Voilà, Président Gabriel, nous avons la chance de recevoir Président Gabriel Mokia sur ces plateaux. C'est un ancien candidat président de la République. Il est ici avec nous. Vous venez de dire ici qu'il y a eu une réunion aujourd'hui que le chef de l'État a reçu les députés de l'Union sacrée au-delà des 300. Aidés. Voilà, 300 aidés députés. 76. Voilà, il y a tellement les appels. 300 aidés députés. Alors, 76... Comment le sénateur? Voilà, 76 sénateurs. Mais Président Gabriel Mokia, vous allez bientôt là passer encore à une autre épreuve que le FCC aujourd'hui dit que vous risquez d'être surpris parce que le nouveau bureau, le FCC est en train de tout faire pour avoir récupéré le poste de président de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous allez encore mettre de l'argent sur la place publique pour que les gens votent en votre faveur? Il y a une vidéo qui circule d'un député national qui avait dit qu'il avait reçu l'argent. Comment vous vous préparez? Est-ce que vous n'allez pas vous livrer à un spectacle désolant qu'est les 5 avec la session? Ce sont des distractions. Tu t'es séparé avec une femme qui est partie se marier avec quelqu'un d'autre. Maintenant, tu peux te dire, je vais vous rembourser votre argent, je vais rembourser l'argent, tu retournes chez moi. Tu n'as pas honte d'aller récupérer une femme que quelqu'un d'autre a tripoté déjà qui était ta femme. Il faut seulement abandonner. Les députés ont quitté librement. Tu as vu quelqu'un avec des menottes et tout ça pour aller les arrêter? À quel prix? Parce qu'on parle de l'argent. Je n'ai pas sûr qu'il ait l'argent. Je n'ai pas de preuves, je n'entre pas là-bas. Je n'ai pas de preuves. Moi, en tant qu'un ancien candidat président de la République, je dois parler de choses avec des preuves. Est-ce que vous n'avez pas suivi la vidéo qui... Je ne peux pas suivre l'histoire de Facebook. Je peux suivre si un député venait me dire avec des preuves que j'ai reçu l'argent et tout ça. Mais ce que les gens racontent, qu'est-ce qui ne dit pas qu'on a demandé à ces gens de venir salir la réputation? Donc c'est non fondé, salir la réputation du président de la République et de nous autres. Donc je n'entre pas dans ce genre de petits jeux. Je suis un grand monsieur. Permettez-moi de dire ça. Je suis un grand monsieur dans la politique. Je ne peux pas dire du n'importe quoi. Est-ce que vous ne serez pas surpris les 5 que le FCC récupère les chaises? Je vous ai dit... les postes au bureau. Je vous ai dit pendant un mois, dans vos émissions, nous aurions 280 députés. Et nous avons eu 281 députés. Ça n'interpelle personne. Hein? Vous croyez que c'était un amusement? Et voilà pourquoi nous voulons savoir. Est-ce qu'il n'y aura pas un spectacle désolant des 5? Moi, je peux venir à la télévision dire des mensonges. Mais je vous ai vu tous sur les journalistes, vous avez fermé les bouches bées. Oh non, ceux qui te le disent, moi qui a combattu ma péca. Mais j'ai dit la vérité reste têtue.
Et la vérité est là. J'ai les images, je peux les balancer même tout de suite. Restez calme. On prépare. Et vous allez manger, vous le peuple. Donc les 5, l'élection du nouveau bureau, donc l'Union sacrée va rafler tous les postes. Mais où est le problème? Où est le problème? Vous êtes séparé avec une femme qui s'est mariée avec quelqu'un qui a fait même un enfant là-bas. Et vous commencez à pleurer pour aller récupérer cette femme et rembourser l'argent. Est-ce que vous n'avez pas vu les va-et-vient à Lubumbashi? Parce que le FCC est en train de se reconstituer, de se donner la santé autour de l'autorité morale. Lubumbashi va nous faire peur parce que nous contrôlons tout ce qui se passe à Lubumbashi. Et nous voulons qu'on vienne divulguer le secret. Nous sommes à la commande. Nous commandons. Nous sommes à la tête du pays. Félix Tshisekedi, Olingate, c'est le grand président pour le moment. Il y a une inquiétude de ça. Attendez, j'ai été avec lui comme des candidats présidents de la République. J'ai été avec lui dans l'opposition. Ce que je dis, c'est à connaissance des causes. Vous devez croire à Mokia, parce que Mokia ne dit pas de mensonges. Je n'ai jamais dit de mensonges depuis que j'ai commencé la politique jusqu'à aujourd'hui. Voilà, il y a une inquiétude, il y a eu un peu des réactions un peu de partout. Le chef de l'État avait reçu les gouverneurs. Il y a une instruction de ministre le VEPAM, Gilbert Kankonde. Il a interdit aux assemblées provinciales de ne pas déchoir le gouverneur pendant 2 ans. Est-ce que ça, ce n'est pas une dictature que vous protégez le gouverneur parce qu'ils sont dans l'union sacrée, mais vous êtes en train d'enfreindre les lois de la République? Kabila a fait combien de mandats? 2006, 2011. Mais en dehors de ça, il a fait d'autres petits mandats. Qui de lui et de Félix qui a déjà violé la Constitution? Mais vous n'en parlez pas parce que lui, c'était un homme de gâchette facile qui arrêtait moi qui a facilement et tant d'autres. C'est pourquoi vous avez... Mais comme Félix, il est pacifique, c'est pourquoi on vous met dans vos bouches, je sais que vous pouvez dire de telles choses. Vous devez changer. Mais c'est une réalité. Vous devez changer. Les gouverneurs sont protégés par vous. Où est le problème? Vous ne trouvez pas qu'ici au Congo, les gouverneurs sont des cibles. Un petit rio de chasse. Un petit rio de chasse. Mais on doit stopper quand même l'hémorragie. Il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle à Toumatoubana parce qu'il est à l'union sacrée. Vous fermez l'œil. Ce dossier est toujours à l'étude. Ce dossier est à l'étude. Malgré l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Vous ne pouvez pas raconter des choses. Ce dossier est à l'étude. Laissez, n'entrez pas dans ce dossier. La vérité finira par triompher. Voilà, président Gabriel Mokia, nous chutons avec vous la dernière question. Le chef de l'État a gracié certaines personnes, certains prisonniers. Les noms d'Edi Kapen s'y trouvent sur la liste. Une joie pour vous, le chef de l'État a défié l'ancien régime, ou soit Edi Kapen méritait quand même de sortir? La Constitution lui donne le pouvoir de commuer des peines. Et le reste. Donc vous voulez quoi? Il est qui? C'est lui le magistrat suprême. S'il prend une décision aujourd'hui. Est-ce que vous allez commencer à dire... Mais vous êtes que des contestataires, même là où vous connaissez la décision. Hein? La Constitution donne plein pouvoir au président de la République. L'autre, là, il n'est pas président de la République. Lui, il est sénateur. Comment il fouille le travail des sénateurs? Il continue toujours à poursuivre. Le chef de l'État a fait sortir des poux. Le chef de l'État a fait ceci, tout ça. Edi Kapen a souffert. Et Nawen avait dit, le général, que ce dossier n'est pas clos. Parce qu'il connaissait, on va les tuer, on va faire ceci. Alors, les grands auteurs sont là. Pourquoi vous suivez les versions de la mort de Laurent Désiré Kabila? Vous serez édifié de beaucoup de choses. Vous n'allez même pas en vouloir à Edi Kapen. Qui avait fabriqué Edi Kapen? C'est l'ancien président Laurent Désiré Kabila. Edi Kapen était moniteur dans son pays, dans sa ville. Et puis, on l'a pris dans une rébellion et il était toujours un des cas du chef de l'État. Il ne pouvait pas le tuer. Mais le problème, c'est tout ce qui s'est passé là-bas, l'Amérique, l'Angola et tout ça. Ça, vous ne voulez pas poser des questions. Mais vous vous limitez seulement. Voilà. Il a défié. L'autre, son mandat est terminé.
il n'a pris le pouvoir de contester le chef de l'État en fonction. Ça, tout Congolais doit mettre ça dans sa tête. Merci. Président Gabriel Moukia, c'était également votre mot de la fin. Mais suivez cette émission au centre plutôt chaque jour à partir de ce lundi encore, à partir de 17h. Et les soirs, vous aurez la rediffusion. Donc chaque jour, et l'habitude de nous suivre sur cette chaîne PS TV. Mais président Gabriel Moukia, demain, ça serait pour un débat avec le professeur Kalele. Est-ce que vous serez disponible parce qu'il a demandé ce débat avec vous? Vous savez que je n'ai jamais fui le débat depuis 1995 à ce jour. Et de ces 10 Capen, il n'y a pas que 10 Capen, il y a les Leta Mangasa, il y a ok, nous allons en parler. De cette liberté. Merci, nous allons en parler. Vous avez accepté pourquoi le débat? Ça va vous choquer la libération des Dika? Il a une femme, il a des enfants. Vous voulez toujours que lui trime là-bas et ceux qui ont commis ces bavis sont à tête de sillonner le monde. Merci président Gabriel Moukia, ça n'est fini pour aujourd'hui. Leta Mangasa doit sortir. Voilà, merci. Et je suis très content. C'est pas parce qu'il est mon frère, mais il y a d'autres frères de l'Est et tout ça qui ont bénéficié de cette liberté. Merci président Gabriel Moukia. Voilà. Je rappelle que vous êtes président du MDC, Mouvement de démocrate congolais. Vous êtes de l'Union sacrée avec le chef de l'État. Vous étiez candidat président de la République à l'élection de 2018. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Je remercie le chef de l'État. Je remercie le peuple. Et parce que le chef de l'État me fait confiance. Je suis en train de battre tout le monde jusqu'à ce que la paix et la tranquillité va revenir dans notre pays. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs. Voilà. Vous étiez très nombreux à nous envoyer vos messages, à nous appeler. On ne pouvait pas prendre vos appels. J'ai dit un grand merci à la réalisation. Monsieur Énergie Lelo, il est double blanchard. Également, il est directeur des programmes. Et puis, j'ai dit un grand merci à notre AG DAF Jonathan Makoba. Voilà, merci de nous avoir fait confiance. On est là, on va travailler pour l'intérêt de la chaîne. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir. PSTV, nous sommes dans la promotion de la culture et du sport congolais. PSTV, One Way.